Chers auditeurs, Espoir Média Internet, bienvenue pour cette nouvelle leçon du Deutéronome. Et oui, ce n'est pas une erreur, on est déjà à la leçon 12, l'avant-dernière leçon du livre du Deutéronome, comme ce trimestre a passé très vite. Et nous abordons aujourd'hui la thématique pour le sabbat 18 décembre. Et ce qui est intéressant, même si le livre du Deutéronome est passionnant, c'est qu'on va aborder aujourd'hui un thème du Nouveau Testament, puisque le thème de notre leçon, de notre étude, c'est le Deutéronome dans le Nouveau Testament. On va aborder notamment le livre de l'Épître aux Galates. Mais avant ça, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Pierrick d'un côté, à Pierre de l'autre, pour leur participation. Nous avions été contents déjà de vous avoir il y a 15 jours, et malheur à moi. L'apôtre Paul dit malheur à vous insensés qui n'observez pas la loi, ça c'est aussi dans le Galate. Donc là je me fais malheur à moi, je vous ai même pas présenté. Donc voilà, c'est le moment de vous présenter. Alors Pierre, tu nous dis quelques mots? Ou alors Pierrick, s'il y a des fous rires, ça sera pour le bêtisier. Je dis à Jérémy qui est en régie, ça sera pour le bêtisier de la fin là. Ouais. Bon, mais moi je m'appelle Pierrick, j'habite près de Lausanne, je suis marié et heureux papa d'une petite fille, enfin elle vous dira que c'est une grande fille, elle a 4 ans, et puis je suis pasteur et je travaille plus particulièrement pour tout ce qui concerne les activités pour les jeunes tout au long de l'année pour la Suisse romande et le Tessin. Donc week-end, camp, formation, etc. Moi, ça me fait quelque chose dans mon cœur, Pierrick, puisque je me rappelle que tu m'avais remplacé comme animateur à l'émission 3DS lorsque j'étais encore dans mon lit d'hôpital. Et c'est vrai que là, c'est le 18 décembre. Il y a exactement une année, c'était l'avant-dernier jour avant d'être extubé. Voilà, je ne veux pas parler de moi. Pierre. Alors moi, c'est Pierre. Je suis né à Zurich, en Suisse allemande. Et mes parents sont genevois et neuchâtelois. Ah oui. Mais t'es français ou suisse pour finir? Les deux. T'es les deux, franco-suisse. Franco-suisse. Mais comme Pierrick. Oui, moitié-moitié aussi. On a Pierre, on a Pierrick, on a des franco-suisses. Il y a beaucoup de liens dans ça, c'est bien. Alors j'étais pasteur en Suisse et en France Nord pendant 30 ans. Et maintenant nous habitons Gex, près de Divonne-les-Bains, près de Genève. Et nous avons 2 grandes filles de votre génération. Oui. Et 2 petits-fils. C'est un bonheur. Ta fille, Pierrick, elle a quel âge maintenant? 4 ans. 4 ans déjà? Oui. Le temps passe vite. Ça file. Juste te rappeler encore, mais tu le savais peut-être, que ta fille est née dans le même hôpital où je suis moi-même né. À Bienne. Le même hôpital. Ah ouais. L'hôpital des Tilleuls, voilà. Ouais. Bien. Alors, on va démarrer notre étude par une prière. Seigneur, merci encore parce que tu nous réunis pour cette étude et aujourd'hui, on va aborder aussi un livre important, c'est le livre de l'Épître aux Galates qui fait référence aussi à quelques éléments importants, bien évidemment, de notre livre du Deutéronome que nous avons pu aborder tout au long de ce trimestre. Merci encore d'être avec nous et que par ton Saint-Esprit, nous puissions bien discerner tes enseignements. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Pierre, si tu vois quelqu'un dans une situation de danger dont il n'est pas conscient, quelle attitude est-ce que tu adopterais pour l'avenir? Je dirais que cela dépend du genre de danger. Ici, il y a une situation urgente où il faut agir rapidement, appeler le secours. Et si on pense qu'une personne qui va faire un voyage ou qui entreprend un certain projet risque des dangers, que c'est pas bon pour elle, peut-être je pourrais parler avec elle, mais il faut être prudent aussi. Il faut le savoir faire avec sagesse, avec simplicité. Pour ma part, je me souviens d'une chose quand j'étais jeune, j'étais étudiant à Collonges. Je descendais donc au centre du village. Et là, j'ai vu une voiture qui interprenait un motocycliste. Le motocycliste était par terre et il saignait. Et l'urgence était appeler un médecin. Et le médecin était juste à côté. Je l'ai appelé et c'est comme ça que j'ai agi, voilà. Un peu comme de la parabole du bon samaritain aussi. Oui, mais là, j'ai pas fait grand-chose. Et toi, Pierrick, quand tu vois une personne dans cette situation-là, comment tu réagis? C'est rigolo, j'ai noté la même chose. Pour commencer, ça dépend du danger, parce que oui, bien forcément, la mesure sera pas la même. Tout à fait. Mais quand tu parlais d'agir avec prudence pour des dangers qui sont pas des dangers d'ordre vital sur le moment, moi j'ai vu une approche qui, en tout cas, a marché dans certains cas et
et sort du moralisme ou du fait de dire à quelqu'un tu devrais faire comme ça, de s'intéresser à tiens, t'as choisi d'aller là ou t'as choisi ça dans ta vie, pourquoi ça m'intéresse. Et parfois ça permet déjà à la personne, si elle s'est jamais posé de questions sur ce choix, de se dire ah oui, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Même si elle s'est posé des questions, souvent la question qui arrive derrière c'est ah toi t'as pas choisi ça et pourquoi toi t'as choisi autre chose. Et souvent on arrive à un moment de partage où on est vraiment dans un échange où la personne va pas se sentir accusée, moralisée, et elle va se dire tiens, je vais aussi m'intéresser à ce que l'autre, enfin d'être dans un intérêt interpersonnel plutôt que dans un rapport moralisateur. En tout cas, les rares fois où j'ai réussi à pouvoir le faire, oui. on en est sorti bien plus enrichi. Après, la personne a la liberté de ses choix de vie, etc. Mais au moins, le dialogue est là, il n'est pas coupé parce qu'on vient comme un enseignant ou un maître qui veut absolument... Exactement, être un peu paternaliste avec la situation. Alors, c'est vrai que l'apôtre Paul, dans le fond, pendant son premier voyage missionnaire, il a établi plusieurs églises, au moins 4, celle à Antioche, à Icône, à Lystre, à Derbe. Je rappelle aussi, bien évidemment, pour différentes personnes qui nous écouteraient que ces différentes épîtres ont été écrites par l'apôtre Paul, et des épîtres où on a des villes, on a des régions où le message a été transmis. Des juifs se sont convertis, des païens aussi acceptaient l'évangile, et les juifs se sentaient quelquefois un peu offensés, étaient un peu jaloux de voir que les païens étaient nouvellement bénéficiaires de la même promesse que Dieu leur avait faite. Alors Pierrick, que souhaitaient vraiment ces juifs concernant les païens convertis ? Il me semble qu'ils avaient une intention bien précise par rapport à ce groupe de population. Oui, après j'ai l'impression des fois de retrouver ce comportement dans nos églises des fois aujourd'hui envers certains. C'est tu dois passer ce par quoi moi je suis passé, je me suis privé depuis tant de temps, j'ai droit à avoir maintenant des privilèges, et c'est là où en fait moi j'ai toujours du mal à comprendre, parce que c'est un peu en lien avec la parabole des ouvriers de la dernière heure. C'est que si on vit notre vie avec Dieu comme étant une vie de sacrifice où on porte notre croix, notre sacerdoce, et puis j'ai fait tous ces efforts pour enfin mériter des promesses, des bénédictions, d'être sauvé, pour moi déjà on a manqué le coche. Si quelqu'un vient se convertir bien après nous, on devrait plutôt se dire le pauvre, il n'a pas eu la chance de profiter aussi longtemps que moi d'une vie avec Dieu, comme je peux en jouir tous les jours et être heureux tous les jours. Au contraire, on devrait le voir comme un privilège que nous on a, et eux au moins maintenant ça y est, ils peuvent enfin goûter à ça. Dommage que ça soit un peu si tard pour eux, mais au moins maintenant ils font partie du truc. Exactement. C'est un peu ce genre de réaction, et je me dis mais s'ils réagissent comme ça, c'est que quelle relation à Dieu ils ont ? Une relation où on est obligé de se forcer, de faire, d'être dans les œuvres plutôt que dans la grâce. Alors Pierre, est-ce qu'il y a ce danger qui pourrait guetter nos églises ? Pour finir, on est plus centré sur les rites ou sur les prescriptions que sur le vécu ? Oui, je crois aussi. Je crois ce qui s'est passé avec les Juifs de l'époque du temps de Jésus. Peut-être ça devait aussi exister chez les pagano-chrétiens, parce qu'ils étaient quand même un monde qui était relativement... qui était pas très grand. Il n'était pas ouvert à l'universel. Et nous, en tant qu'adventistes, c'est une difficulté. Et je dirais, c'est pas simplement une difficulté entre églises chrétiennes. C'est une difficulté au niveau des églises adventistes dans le monde. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est plus de 20 millions de membres. Il y en a partout, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, en Europe. Et ça nous est parfois difficile d'accepter un adventisme. Enfin, accepter... c'est peut-être pas le bon mot, mais disons de les considérer comme de vrais adventistes ou de vrais chrétiens. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Parce qu'ils ont d'autres habitudes, parce qu'ils sont un peu plus à cheval sur certaines choses, parce qu'ils sont un peu plus rigoureux, peut-être un peu légalistes sur les bords, et sans te rendre compte que nous aussi on a nos défauts, même si on vit dans des pays occidentaux. Voilà un petit peu ce que... T'es d'accord, Pierrick, on n'est pas la seule église à comprendre toutes ces réalités, hein ? Il y a d'autres communautés aussi qui sont capables d'avoir cette intelligence de discernement et puis de pouvoir avoir ce lien avec Dieu, quoi. Oui, je pense que l'important est d'être dans cette dynamique de vie positive avec Dieu et d'être ouvert au fait qu'on ait des chemins différents, qu'il y a des choses qui relèvent de la culture, qui font que certaines choses, on arrive plus facilement à les intégrer, d'autres, on a plus de mal. Et
Tout à fait. Et en fin de compte, c'est d'abord moi face à Dieu, et puis je laisse les autres vivre dans leur vie avec Dieu. Il y a suffisamment de choses à voir dans ma vie avant de commencer à me pencher sur le fait mais des fois, j'ai l'impression que juger l'autre, c'est un peu une manière de se dédouaner soi-même. C'est des fois beaucoup plus facile de juger l'autre en face de moi que de commencer à percevoir ce qui se passe à l'intérieur de ma vie. En tout cas, je me suis rendu compte que en priant avec des chrétiens d'autres églises, on s'y retrouve. Il y a aussi des prières spontanées. On prie les uns pour les autres, pour nos petites maladies, nos petits soucis, nos petits problèmes. Et ça nous rapproche les uns des autres. En tout cas, j'ai vécu, je pense que Pierrick, tu l'as vécu aussi, ces rencontres aussi. On a pu effectivement rencontrer d'autres frères et sœurs, d'autres communautés. On a chacun notre identité, on a une identité qui est bien marquée. D'ailleurs, j'ai toujours dit, c'est dans la connaissance de l'autre qu'on détruit un peu les barrières. Parce que très souvent, des personnes ont des craintes d'être en lien avec l'autre parce que justement, ils n'ont pas assez cette connaissance. Et je pense que c'est ce que l'apôtre Paul va vouloir insister. Alors aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on fait un parallèle entre le Deutéronome et ce texte de Galates, chapitre 3, verset 1 à 14. On va déjà commencer dans un premier temps à lire Galates 3, verset 1 à 7. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi. Ça commence fort, l'apôtre Paul, il va pas par quatre chemins. Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue ? Manquez-vous à ce point d'intelligence ? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection ? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien, si encore c'était pour rien ? Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit, qu'il accomplit parmi vous des miracles, fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue ? Or, il en est déjà été ainsi pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet, il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Comprenez-les donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Alors ici, on a quelques textes, quelques versets intéressants. D'abord, l'apôtre Paul, il dit « Galates insensés ». C'est un peu dur, non ? C'était des insensés, ces gens-là. C'est fou, je rappelle la Turquie actuelle, mais bon, ça c'est pas pour... mais Galates insensés. Oui. Disons que l'apôtre Paul a l'habitude d'employer des mots forts. Oui. Je dis assez facilement, le vocabulaire utilisé dans le Nouveau Testament, aussi dans les évangiles, on ne peut pas faire du papier collé. Je crois qu'on se ferait très très mal voir de parler comme ça. Oui, c'est un tempérament aussi, un personnage. Paul. Mais tu vois, Pierrick, par exemple, après il dit à quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Comme pour leur dire, écoutez, vous dites que vous avez le Saint-Esprit, mais j'aimerais juste confirmer quand même, quoi. Oui, après, il s'adresse à des gens qu'il connaît, une église bien précise aussi. Donc, je veux dire, il y a des choses qu'on se permet avec certaines personnes parce qu'on les connaît bien, on a vécu des choses ensemble, puis d'autres où on est plus prudent ou plus diplomate. Mais l'apôtre Paul a plutôt l'habitude de faire du rentre-dedans. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il voulait, à travers ce rentre-dedans, comme on dit, qu'est-ce que Paul voulait démontrer là ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier ? Oui, je crois qu'il voulait leur faire prendre conscience qu'il y a des gens qui étaient fascinés, qui étaient envoûtés littéralement par d'autres prédicateurs. Et c'est vrai qu'au départ, ils ont reçu l'évangile, comme l'apôtre Paul le dit, ils ont découvert que même des pagans chrétiens peuvent recevoir l'Esprit du Seigneur avec les conséquences que nous connaissons dans le livre des Actes. Et Paul, je crois, les interpelle avec des mots forts pour les réveiller, pour leur rappeler que avec ces messages qui viennent d'arriver dans les églises, ils ont le regard détourné de la personne de Jésus. Et c'est ça qui me semble excessivement grave. Et c'est là que je vois, puisque le sujet est le Deutéronome dans le Nouveau Testament, et c'est là que je vois un parallèle très, 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 très étroit. En fait, le Deutéronome commence par l'alliance avec Dieu, par l'amour de Dieu. C'est les 11 premiers chapitres. Et c'est ce regard qu'il faut avoir. Et l'auteur du Deutéronome a invité les Israélites à avoir ce regard de l'alliance de Dieu. Et quand on perd cette alliance, alors là, on tombe dans un légalisme, dans l'observation des lois, mais en dehors de l'alliance, on n'est plus dans l'alliance. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors justement, Pierrick, au verset 3, il leur dit, mais est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection ? On a l'impression, n'est-ce pas,
un problème aujourd'hui, encore parce que j'aimerais faire le lien aujourd'hui, est-ce que c'est pas encore un problème aujourd'hui dans certaines églises, ce courant de perfectionnisme? Bah, c'est la tentation de tout être humain, parce qu'au final, on est toujours dans une tension quand on lit la Bible entre cette grâce qui nous est donnée et en même temps on voit qu'il y a une exigence qui est mise. On voit une certaine exigence et du coup on a à tort, on la met sur des œuvres, des règlements, parce que ça rassure, ça permet de comptabiliser, ça permet de se dire ouais, je suis sur le bon chemin. C'est la tentation que les pharisiens ont fait avec leurs 613 prescriptions, hein. C'est parce qu'on voit cette exigence et on se dit je vais faire des listes, je vais cocher des cases pour que ça puisse je puisse mesurer ma foi, puis à la fois aussi pouvoir mesurer celle des autres. Alors que quand on regarde bien le Nouveau Testament, les Écritures, l'exigence est liée, mais elle n'est pas dans le résultat. L'exigence, elle est dans l'intention. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée. Des fois, je suis fatigué, des fois, j'en peux plus, des fois, je comprends pas bien, mais j'y mets tout mon être. L'exigence, elle est là, elle n'a jamais été dans le résultat. Du coup, c'est plus compliqué, parce que je peux pas juger d'une intention. L'autre peut faire croire qu'il met tout son cœur sans le mettre. Ou à la fois, je peux croire qu'il n'y met pas tout son cœur, mais il y met tout son cœur. Et du coup, c'est pas moi qui peux savoir ce que vit l'autre, il y a que Dieu qui peut savoir. Et je pense que c'est une zone qui est beaucoup moins facile, beaucoup moins confortable comme on pourrait le penser, et on a toujours cette tentation de faire des listes, des cases à cocher, parce que comme si ça nous rassurait, alors qu'en réalité, on devrait plutôt chercher cet inconfort, mais à la fois ce fait de se dire... il n'y a pas de liste prédéfinie. Donc ce que tu dis est intéressant par rapport à l'intention qu'on peut mettre. Exactement. Et des fois, on devrait plus réfléchir à l'intention qu'on met aux choses. Parce que des fois, on pourrait dire, oui, on a des bonnes choses à dire, des bonnes choses à faire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ça qui n'est pas évident. Moi, je me rappelle d'une phrase, parce que j'ai eu l'opportunité de faire mon stage pastoral avec ton papa. Et il y a une phrase que je retiens de lui, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre au cours de ce stage, mais une phrase qui m'a marqué, que j'aime particulièrement, c'est que on n'est pas là pour appliquer des règlements, on est là pour gérer des vies. Et c'est pas la même chose. Appliquer un règlement, c'est simple, c'est facile. On rentre dans la case, c'est bon. On sort de la case, c'est fini. Mais du coup, si c'est fini, on fait plus rien pour ces personnes-là. Rappelle-moi la phrase. On n'est pas là pour appliquer un règlement, on est là pour gérer des vies. Alors, cher papa, tu te souviendras, on n'est pas là pour appliquer des règlements, on est là pour gérer des vies, voilà. Oui, Pierre. Oui, ce que j'aimerais dire à ce sujet-là, c'est quand on lit bien les lois, les différentes lois qui existent, comment dire, on voit la loi en termes généraux, sans se rendre compte que les lois concernent justement la vie, et la vie avant les règles. Et le problème, autant de l'apôtre Paul comme aussi au temps de Jésus, c'est des tas de règles qui ont été ajoutées et qui ne sont pas dans la Bible. Laver ses mains, laver les plats, et un tas de règles. Et aussi des règles qui pouvaient contrevenir au commandement du Seigneur. Honore tes parents, oui, mais si je sers le temple, c'est corban, donc je peux laisser tomber mes parents. Et c'est terrible. Et ça peut aussi exister dans notre Église. Avoir des règles sur l'école du sabbat, sur le culte, sur la manière de faire, sur nos liturgies. Alors on croit souvent que la liturgie, c'est la liturgie de l'Église. Mais non. Alors tout le monde fait la même chose. Enfin, à mon époque, c'était un petit peu comme ça. Et si vous voulez, et si on déroge, ça pouvait déranger des personnes. Aujourd'hui, on n'est plus là aujourd'hui, heureusement. Mais c'est pour dire, quand je pense, dans une dernière séance, tu as parlé du texte de Deutéronome 24, où il est question de rendre le manteau qui a été pris en gage, de donner le juste salaire. C'est de l'humain, tout ça. Ouais. C'est de l'humain. Et je me dis, c'est des règles qui peuvent exister aussi aujourd'hui dans la vie sociale, mais dont on peut aussi se glorifier. Bien sûr. Hein? Il faut faire attention que pour finir, les règlements ne dépassent pas l'humain. Oui, c'est ça. Je note un peu ce qu'on a discuté là. Et c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai à tous les niveaux. À tous les niveaux, je pense que c'est un point très important. Et d'ailleurs, au verset 5, eh bien, Paul, il a une réflexion intéressante en disant, ok, vous voulez obéir à la loi, ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue. Donc, pour dire, mais si la loi n'est pas au service aussi de quelque chose de plus profond, à un moment donné, on n'aura que des choses vraiment artificielles. Alors, ce que j'ai remarqué, dans les versets 2 et les versets 3, il est à chaque fois question d'écoute. Oui.
Alors, dans la NBS, ils mettent entendu, mais c'est pas ça, c'est écoute. J'ai regardé dans le grec, et ça montre bien qu'il reprend là des mots qu'on retrouve dans le Deutéronome. L'écoute. Écoutez quoi? Tout à fait. Écoutez ce qui se passe autour de moi. Je trouve intéressant, l'auteur de notre étude a choisi les Galates parce qu'on se rend compte quand même que parmi les Israélites du Deutéronome, on a des points vraiment communs avec toute cette population qui se trouvait là, dans cette région, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un rabbin, José Eisenberg, qui a écrit « Nous acceptons la royauté de Dieu, mais elle passe avant les commandements. » D'accord. Alors là, il est dit au verset 6, « Abraham a eu confiance en Dieu ». Alors j'aimerais juste rapidement vous demander, qui est Abraham pour vous? Pour moi, Est-ce que cet homme, quand même exceptionnel de la Bible, vous inspire? ouais, bah, moi, je suis toujours interpellé par déjà rien que son appel. Partir sans savoir où on va aller, sans avoir j'allais dire roadmap, l'itinéraire, C'est les vraiment la étapes. foi, hein? Bah, moi, je sais que je suis plutôt quelqu'un de cartésien, j'ai plutôt scientifique dans mon fonctionnement cérébral. Moi, j'ai besoin d'avoir toutes les étapes, de savoir à l'avance, de planifier. J'ai ma moitié suisse qui est assez présente sur le fait de bien tout calculer. Et c'est vrai, quelqu'un qui a cette confiance et qui est prêt à partir. Puis dans la vie d'Abraham, il y a aussi même ses erreurs, ses incompréhensions, ces choses où il pensait que c'était juste, il s'est planté, il est revenu. Ça m'interpelle aussi de ce parcours de ces grands personnages, ces héros de la foi qu'on nous présente dans la Bible, qui sont pas des personnages complètement lisses, qui ont leur personnalité, qui sont authentiques, qui des fois, même s'ils se trompent, et je trouve que c'est beau de voir ces parcours de vie qui ressemblent de manière très proche à nos parcours de vie. Alors, Paul, il dit au verset 7, « Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham ». Qu'est-ce qu'il voulait donner comme message, Paul, là? Enfin, là, je donne mon avis, hein, mon opinion. Je ne peux pas dire que je le livre vraiment dans ce verset-là, ce que je vais dire. Je pense que, enfin, pour moi, Abraham, c'est un homme qui a lancé l'universalité du salut. Et ça m'intéresse énormément. Et Abraham, pour moi, est un exemple extraordinaire de foi dans les moments difficiles parfois. Et je pense que là, l'apôtre Paul, à mon avis, il veut montrer aux Juifs, leur donner une leçon, d'une part pour les Juifs, pour leur rappeler, écoutez, vous avez vos traditions, que vous avez ajoutées après un millénaire, après un millénaire, mais maintenant il faut revenir à Abraham, ce qu'il a apporté par son message universel de foi et de salut. Très bien. Ensuite, pour les pagano-chrétiens, c'est leur rappeler qu'eux aussi font partie de cette famille qui a été créée, universelle, qui a été créée par Abraham, et de rappeler aux deux parties que nous sommes tous un. Et la fin du Galates, verset 29, dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, etc. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier sans la promesse. » C'est là que je vois ce verset 7, je comprends comme ça. Je ne sais pas si c'est... Je dis ça en toute simplicité, mais c'est comme ça que je le vois. Mais par rapport à ce que tu dis, je crois qu'au verset 8, on a aussi, dans la continuité de ce que tu dis, Pierre, oui, un aspect très important. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. Oui. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Donc on a ici quelque chose de très important, c'est que on veut donner quand même une certaine liberté à toutes ces personnes, comme tu l'as évoqué avant, Pierrick, une certaine liberté à toutes ces personnes qui ont eu un parcours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur forcer encore de vouloir absolument avoir certaines règles ou certains rites alors qu'ils avaient un autre parcours? Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que dans le fond, au sein de l'Église, des fois, on aura un peu tendance aussi à apporter des jugements sur des personnes qui ont peut-être d'autres passés ou d'autres vécus? Est-ce que tu permets que j'ajoute quelque chose? Oui. J'ai écrit dans mes notes, on n'est pas fils d'Abraham selon notre généalogie, mais selon la foi qui change la vie. Tout à fait. Alors ça, selon la foi qui change la vie. À mon avis, c'est le verset 7. Ouais. D'accord. Mais au verset 8, de plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. Ça, c'est
C'est quand même très très ouvert ça. Hein. Ouais, les Israélites avaient un peu oublié que être peuple élu ne voulait pas dire être les exclusifs de Dieu, mais qu'ils étaient appelés à rayonner autour d'eux. Il y a quand même beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament, l'un des plus frappants étant le livre de Jonas. Mais bon, ma foi, on a cette même tentation hein, de créer notre club VIP exclusif où il n'y a que nous qui sommes bénéficiaires de certaines choses au lieu de peut-être être un peu plus humble et ouvert autour de nous. Alors au verset 9, il est montré l'importance de faire confiance en Dieu comme pour Abraham. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de vraiment, vous allez me dire c'est une question très basique, mais que ça signifie de vraiment faire confiance en Dieu? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de lâcher-prise spirituel? Est-ce que c'est un autre élément? Pour moi, c'est quelque chose qui peut se vivre que dans la relation. Si je veux vraiment arriver à un vrai lâcher-prise, je veux dire, quand on croit, si un inconnu dans la rue vient nous voir et nous dit quelque chose, on va pas le croire parce qu'on le connaît pas, on sait pas qui c'est, on va plutôt même se méfier, être sur la défensive. Un enfant, il va se jeter dans les bras de ses parents du haut d'un mur parce qu'il les connaît, il a confiance en eux. Cette confiance, elle est née de tout ce vécu qu'il y a eu. Et je pense que la vraie confiance en Dieu, elle va naître justement d'une relation qui va grandir petit à petit et qui va faire qu'on va petit à petit lâcher prise. Et que même si on comprend pas tout, même s'il y a des choses qui peuvent nous poser des questions, voire même nous révolter dans notre vie, parce que le mal agit, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on se dira, Seigneur, avec tout ce que j'ai déjà vécu avec toi, avec tout ce que tu as fait pour moi, ok, je lâche prise, je te fais confiance. Mais je dirais que plus notre relation avec Dieu grandit, plus notre confiance grandit, et plus on arrive à faire ce lâcher prise. Mais s'il n'y a pas la relation, ça me semble en tout cas difficile. Donc Abraham avait vraiment, puisqu'on dit c'est l'apôtre de la foi, Abraham avait vraiment, je pense, une relation avec Dieu qui était d'une grande puissance, en fait. C'est ça l'enjeu. Ben ouais, il y a pas... Enfin, moi, si je dois compter les personnes autour de moi où je serais prêt à les suivre sans qu'ils me donnent tout le détail, il n'y en aurait pas beaucoup. Et ceux avec qui j'aurais cette confiance, c'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc je me dis, si Abraham a été prêt à ça, c'est qu'il y avait cette relation derrière. Et je pense que les grands personnages bibliques, on oublie des fois de cette perspective de leur vécu quotidien tous les jours, de cette relation qu'ils avaient. Chaque jour, voilà. Alors Pierre, il est dit au verset 10, en effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi ». Mais il va quand même pas un peu loin, là, l'apôtre Paul, il exagère pas un peu, là? Alors, je commencerai par dire que... Moi, j'ai toujours cru que la loi était importante. Oui, je comprends bien. Mais je commencerai par dire que pour Paul, compter sur la loi est une malédiction d'elle-même. Parce qu'on ne se place pas dans une relation profonde avec Jésus. C'était peut-être son vécu avant sa conversion. C'était son vécu avant. Il parle de ce dont il connaît. Ouais, c'est ça. Alors ça me semble absolument important. Et compter sur les œuvres de la loi pour obtenir la faveur de Dieu est en fait une quête sans fin qui nous enferme sur nos œuvres et nous isole des autres. Et comme tu viens de dire, Paul a bien connu cette situation. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est une malédiction. C'est-à-dire que ça nous coupe finalement dans une relation heureuse, bénéfique, généreuse, forte avec les autres. Alors Pierrick, personne ne sera déclaré juste devant Dieu au verset 11 grâce à son obéissance à la loi, alors que dans tout le Deutéronome, on nous a quand même parlé de l'importance des commandements, mais ça sert à quoi cette loi alors? Oui, c'est vrai que je pense que la loi mise dans le bon ordre, à sa bonne place, est là pour nous montrer le secret, l'économat de notre bonheur et de notre bonheur ensemble à plusieurs. Mis à la mauvaise place, ça devient effectivement une malédiction des règles à appliquer. C'est pour ça que souvent les 10 commandements, moi j'aime plutôt appeler ça les 11 paroles. Les 11 paroles. Les 11 paroles. Parce qu'il y a la première qu'on oublie tout souvent, c'est Dieu qui vient en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Autrement dit, tout ce que je vais te donner après, c'est pas « applique ça et peut-être que je serai ton Dieu », c'est « maintenant que vous êtes mes enfants, voilà comment vous pouvez vous vivre heureux, accompli et comment on peut vivre aussi tous ensemble dans c'est un peu ces lois de vie pour notre épanouissement et pour une liberté totale et parfaite. D'après ce que tu nous dis, Pierrick, il y a quand même cette réalité, Pierre, où pour finir, le peuple a été libéré, il a fait l'expérience d'une grâce, et c'est seulement après qu'il y a la loi. Donc il ne faut pas effectivement tout mélanger. Il ne faut pas renverser les choses. Voilà. Le peuple n'a pas dû, même dans tout le Deutéronome, le peuple n'a pas dû faire et encore faire pour avoir. Il a eu.
Ça, c'est important. Il a eu cette libération. Ils sont sortis après plus de 400 ans d'esclavage. Et puis après est venue la loi. Donc, dans nos églises, est-ce que c'est pas aussi important de montrer qu'il y a un bon ordre? Je crois que c'est très important à cause de la relation dont on vient de parler, des relations faites de générosité, de compréhension, d'écoute, parfois de pardon aussi. Je dirais que dans cette question-là, c'est par association d'idées que je dis cela. Je crois que Paul vise des groupes de chrétiens qui survalorisent l'observance de la loi au détriment de l'accueil de la grâce du salut en Christ. Alors on peut aussi voir, d'après l'épître de Jacques, des églises où il y a une tendance à privilégier un discours sur la foi qui sauve au détriment d'une vie concrète, pratique, avec Jésus. Parce que Jésus lui-même, Jésus n'a pas été un théoricien. Il s'est approché des pauvres, des malheureux, il s'est assis à table avec des pauvres pécheurs, comme les pharisiens disaient. Hein. Donc c'est cela. Alors je crois qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Et il s'agit vraiment d'aimer Dieu, de l'amour du prochain, qui est le rayonnement de la foi. Et l'action, c'est ce rayonnement de la foi. Mais il faut que ce soit une action juste, dans un rapport juste avec les autres et aussi avec Dieu. Parce qu'on ne reste qu'aux règles. De toute façon, si on applique bien les règles, on les applique toujours mal. Mais il faut dire une chose, dans Galates au verset 13, Galates chapitre 3 verset 13, il est dit « Le Christ nous a libérés de la malédiction de la loi ». À un moment donné, c'est pas très très drôle, hein, cette idée de la loi, mais en même temps, elle est là pour nous montrer où on doit aller après. C'est une sorte de première étape avant d'aller entre les mains du Christ. Oui, il faut dire qu'avec le temps, la loi est devenue cela, et à tel point que les prophètes ont dit de la part de Dieu « Vos règles, vos sacrifices, je les déteste ». Ça montre bien quelque chose qui ne marchait plus. Pierrick, est-ce que la loi, elle n'est pas là pour nous montrer là où je suis, l'état dans lequel je me trouve, pour ensuite, dans un deuxième temps, aller entre les mains du Seigneur? Elle permet de voir les choses qui vont pas dans notre vie, nos faiblesses, la situation dans laquelle on est. Mais effectivement, si elle est juste sans la grâce, on tombe sur une dévalorisation de soi-même, à des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, parce que forcément, même si effectivement on n'arrivera jamais à les vivre complètement, c'est pour ça qu'on s'accuse nous-mêmes si on vit que par la loi, parce que même nous, on n'arrive pas à les appliquer complètement. Est-ce qu'il y a encore une dérive de légalisme aujourd'hui? Comme je disais au début, on est toujours tenté par... C'est toujours plus simple d'avoir des règles et des cases à cocher, pardon. Et c'est toujours plus difficile quand on essaye d'être dans une zone où c'est pas autant manichéen, autant tout noir, tout blanc. Et j'aime bien on parle justement de pardon, de jugement, mais c'est intéressant de voir comment dans le Nouveau Testament on parle dans le Notre Père, on sera pardonné à hauteur de ce qu'on est capable de pardonner à d'autres. C'est assez intéressant. C'est encore la relation. Et c'est la relation. Et la notion de jugement, c'est la même chose. Ne jugez pas, parce que sinon vous allez être jugé comme vous jugez les autres. Donc en fin de compte, c'est là où moi je suis toujours interpellé de me dire, tiens, on est dans la relation, on est dans la grâce, on est dans l'amour. Ça veut pas dire qu'on fait pas d'efforts, ça veut pas dire qu'on se remet pas en question, ça veut pas dire qu'on n'essaie pas de grandir, mais on ne peut grandir que parce qu'il y a la grâce. Sinon, je vais être dans une culpabilité terrible qui va m'empêcher de grandir. Alors c'est vrai, certains ont vécu leur foi en ayant eu comme moteur la culpabilité. Et c'est vrai qu'à court terme, ça marche très bien, la culpabilité. C'est un très bon moteur, la peur et la culpabilité. Mais à moyen long terme, mais ça nous enfonce ça détruit. Quand même, ça nous détruit enfonce. Et ça marche pas bien. Mais il y en a qui ont tellement pris l'habitude de grandir dans leur foi avec ça, qu'en fin de compte, ils ont l'impression que de plus avoir la culpabilité, c'est comme si j'avais plus de moteur dans la vie et dans ma foi avec Dieu. Alors que la grâce, et qui nous est présentée dans la Bible, est un bien meilleur moteur qui permet d'aller bien plus loin. Oui, alors je suis très sensible à ce que tu dis. Et là, je fais un lien avec un texte de Jean où il est dit que l'esprit nous convainc de pécher. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi? Alors, ce n'est pas la société, ce n'est pas les règles, mais c'est l'esprit qui nous convainc. Jean 16:8, ouais. Et je me suis dit, mais c'est pour grandir. Et une autre chose que j'aimerais aussi dire, je crois que mettre l'accent sur la relation et croire que nous sommes libérés, sauvés par Jésus-Christ, graciés, et que la loi, on l'accomplit imparfaitement, je crois que c'est un bon témoignage envers le monde. Tout à fait. Parce que le monde se rend compte que notre chrétien,
Nous aussi, on n'est pas des gens parfaits. Nous aussi, on peut se tromper. Nous aussi, on peut dire une parole de travers. Mais on a l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ça qu'on va dire. On va pas dire, tu sais, il y a telle règle. On doit quand même montrer que c'est la grâce en premier qui est là. C'est la grâce en premier. Et que la loi, c'est vraiment le résultat de notre d'être bénéficiaire de cette grâce. Autrement, on se trompe. Et c'est à nous d'être ouverts envers eux. Ouais, mais ça nous fait toujours un peu de mal parce que c'est souvent la critique qu'on fait des chrétiens. Ils n'arrivent pas à vivre ce qu'ils prêchent. Hein. C'est ce que Gandhi disait des chrétiens quand il était en Afrique du Sud pour étudier. Et j'étais tombé une fois sur une sorte de question-réponse, mais dans un magazine de philosophie, où il y avait un lecteur qui demandait mais pourquoi les philosophes n'arrivent pas à vivre les idées qu'ils pensent être justes. Et la réponse qu'avait donnée le philosophe, je trouve, est une belle réponse que nous, on peut donner aussi face à cette critique. Quand on dit que les chrétiens n'arrivent pas à vivre ce qu'ils prêchent, ils ont dit, mais le philosophe a répondu en disant, mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vivre, parce qu'ils luttent et qu'ils essayent toujours, qu'ils savent comment c'est difficile et qu'ils sont mieux à même aussi d'avoir des compagnons de route pour les aider aussi à avancer. Et je me dis, mais tiens, c'est parce qu'on n'arrive pas à vivre l'amour du Christ qu'on sait la difficulté que c'est, qu'on chute, qu'on essaie de se relever, qu'on est à même de pouvoir accompagner d'autres personnes aussi à avancer avec Christ, plutôt que d'être des modèles parfaits, insaisissables, qui fait que les autres sont plutôt découragés en disant « moi j'arriverai jamais comme ça ». Mais non, on lutte, on n'y arrive pas, et comme on sait ce que c'est que lutter, on peut avoir des compagnons de route où on peut s'entraider et se donner un peu les clés pour avancer dans la vie. J'ai bien aimé cette réponse. S'entraider au lieu de moraliser. Voilà. Mais ça, alors, on pourrait terminer par là. Bon, on n'a pas fini notre émission, mais s'entraider au lieu de moraliser, voilà un aspect, chers auditeurs. Alors, rappelons-nous, il faut nous entraider, il ne faut pas juger les autres. Voilà. Alors, c'est vrai que dans le jugement, on a aussi une thématique qu'on a dans le Deutéronome, c'est le favoritisme. Je ne veux pas revenir dans le détail là-dessus, mais il y a aussi un aspect d'amour aussi par rapport à ça, et de justice surtout que Dieu veut offrir à ses destinataires. Dans Deutéronome 10, versets 17 à 19, il est rappelé ici que il est dit « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême, le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme, ne se laisse pas corrompre par les présents, il rend justice à l'orphelin et à la veuve, et vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étranger en Égypte. » Bon, on a la thématique du favoritisme, mais comme le thème de notre leçon, c'est de faire le lien entre le Deutéronome et puis les livres du Nouveau Testament, on peut reprendre, il y a d'autres textes qui vont dans ce sens-là, mais quand même, on a parlé du Galate tout à l'heure, l'épître aux Galates. Eh bien, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, il revient avec ce point de favoritisme, pas seulement dans les Deutéronomes, mais aussi dans Galates, chapitre 2, verset 6. Est-ce que Pierrick ou Pierre voulait lire Galates 2, verset 6 ? Oui. Quant à ceux qui étaient considérés comme des gens importants, ce qu'ils étaient autrefois, mais bien égal, Dieu n'est pas partial. Très bien. Ces gens considérés ne m'ont rien imposé. Alors on retrouve, chers auditeurs, vous pourrez noter, dans Actes 10, verset 34, dans Romains 2, verset 11, le temps avance, on ne va pas relire, mais il est chaque fois rappelé de l'importance de ne pas faire de favoritisme. Paul a toujours dit, comme dans le Deutéronome, pas de favoritisme, ni juif ni grec, nous sommes tous égaux aux yeux du Seigneur. Pierrick, pourquoi est-il si difficile d'être impartial ? Parce qu'on vit dans une société où il y a des catégories, parce qu'on est moins confronté à des personnes qui pensent pas comme nous, qui sont pas de la même culture. Alors même si maintenant on vit dans un monde où on se croise un peu plus, c'est pas toujours facile parce que la différence au départ nous fait peur quand on n'est pas habitué à s'intéresser à la manière dont vivent ceux qui pensent pas tout à fait comme nous, parce que parfois aussi d'autres nous ramènent à nos propres imperfections, alors du coup ça nous remet en cause, on n'aime pas non plus parce que on aime plutôt qu'on nous caresse dans le sens du poil. Je pense que c'est un tout, c'est à la fois une culture. Moi, ce qui me fait de plus en plus peur dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on sait plus dialoguer au milieu de la différence. On se tape dessus, on n'arrive plus à se dialoguer. Voilà. Dire, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, on parle ensemble. Ouais. Et donc forcément, quand ces différences s'accumulent, que ça soit pas juste des différences d'idées, mais des différences de culture, des différences de manière de penser, etc., ben, moins on y est confronté, plus on a peur de la différence, et parce que ça nous déstabilise d'abord nous. Est-ce que des fois c'est des intérêts personnels, on a envie de favoriser plutôt les uns que les autres ? Oui, c'est très important ce que tu dis. Moi, j'ai noté deux choses en plus. C'est que parfois, on a des idées toutes faites sur des personnes différentes.
Et je crois que ça nous aide. Pas avoir de préjugés. Alors voilà, pas de préjugés. Et puis aussi, parfois, on se croit être bien informé sur les gens. Exactement. Et ça, c'est complètement... voilà. Et on a du mal à suspendre notre jugement. On aime vite catégoriser et dire, ben voilà, lui il est comme ça, elle est comme ça, ou cette situation c'est comme ça, c'est bien, c'est pas bien. Alors que c'est toujours, d'être impartial, ça implique d'avoir de la prudence, de prendre du temps pour peser les choses, pour essayer de comprendre les choses, et du coup d'arriver à suspendre son jugement, à dire, ben non, je peux pas prendre une décision maintenant, je dois d'abord prendre le temps de connaître, de cheminer avec, avant de pouvoir me faire une meilleure idée de la personne. Et nous, on aime très vite... On n'aime pas que ça prenne du temps, on veut aller vite et on a du mal à suspendre un jugement. Moi, je trouve que moi, dans ma vie, j'ai du mal. Et comme on doit gentiment conclure, il y a quand même cet aspect que pourquoi je suis revenu sur le favoritisme ici, c'est que on peut faire ce lien quand même. L'apôtre Paul, il montre vraiment l'importance de ne pas porter de jugement et non plus pas de favoriser, on pourrait dire le favoritisme en fait. Et dans le Deutéronome, eh bien, c'est la même chose. Vous vous rappelez à plusieurs reprises... il est dit dans le message de Deutéronome qu'il faut accepter aussi les orphelins, il faut accepter les étrangers, il faut intégrer tout ce monde pour pas faire de favoritisme justement. Et je trouve que ce soit dans le Deutéronome, puisque maintenant on doit conclure, et dans l'épître aux Galates et dans d'autres épîtres, on a cette même thématique qui revient quand même. Ne pas faire de favoritisme, ne pas faire de problème d'équité, travailler sur la justice sociale, sur la dignité humaine. Est-ce que c'est pas des thématiques très actuelles aujourd'hui ? La dignité humaine, la justice sociale, l'équité. Pour moi, c'est fondamental. Pour ça, il faut être sensible à ce que vivent les gens. Il faut les écouter, il faut les comprendre, il faut... Puis comme disait Pierrick, accepter qu'ils aient d'autres idées que nous. D'autres idées que nous. Mais les autres idées nous enrichissent parfois. Il nous faut réfléchir nous-mêmes sur nos points de vue, sur nos avis. Et parfois, on change un petit peu on change, comme ça on progresse. Alors on est obligé de terminer notre nouvelle émission, c'est l'avant-dernière du trimestre. Bon, on va pas pleurer parce que l'épître aux Hébreux, ça nous intéresse aussi pour le trimestre suivant. Il y a la suite. Il y a la suite, exactement. Et puis, mais bon, il y a quand même cette citation d'Ellen White dans l'édition Signe des Temps du 13 février 1893 et qui nous dit « Nul à part Christ ne pouvait racheter l'humanité déchue de la malédiction de la loi et le rétablir dans l'harmonie avec le ciel. Christ prendrait sur lui la culpabilité et la honte du péché, un péché tellement repoussant pour un Dieu saint qu'il devait séparer le Père et son Fils. Nul à part le Christ ne pouvait racheter l'humanité. » Ça, c'est beau, hein, parce que c'est pas qu'on est contre la loi, mais c'est que nul autre que le Christ pouvait racheter l'humanité. Et merci aussi à Pierre, tu m'as donné une citation d'Ellen White que je n'ai pas oubliée, qui nous dit « En recevant la justice du Christ, le pécheur peut sentir qu'on lui a pardonné et comprendre que la loi ne le condamne plus parce qu'il est en harmonie avec tous ses préceptes. » Dernier mot, c'est beau, n'est-ce pas, de savoir que la loi ne me condamne pas. C'est que sous cette grâce-là qu'on peut avancer, grandir en Christ et ouais, vivre un beau chemin ensemble. En tout cas, j'aimerais vous remercier d'être venu. Je sais qu'on va vous retrouver la semaine prochaine. Donc, dans une semaine, on va retrouver Pierrick et Pierre, et ce sera la dernière leçon du Deutéronome. Et vous imaginez, ça sera pour le sabbat 25 décembre. Pour Noël. Donc, merci de prendre votre temps, même pour cette leçon du 25 décembre. Okay. Et nous aborderons, alors, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, parce qu'on a conclu par le favoritisme, et voilà qu'on va devoir parler de Moïse, de la fin de l'histoire humaine de Moïse, par rapport à une question de justice ou de favoritisme, j'en passe. En tout cas, Pierrick et Pierre, surtout, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine pour cette dernière leçon, et ça sera un beau cadeau que vous nous faites d'être à nouveau présents, et un beau cadeau, chers auditeurs, de nous suivre semaine après semaine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour la toute dernière leçon du Deutéronome. Bye bye. Bye bye.